4 assiettes ovales contenant chacune 3 boulettes allongées nous sont amenées, puis une panière remplie de 8 petits pains pita qu'accompagnent l'un après l'autre les plats ronds et creux dans lesquels la pâte onctueuse de pois chiches baignant dans une généreuse huile d'olive, décorée de feuilles de menthe, attend notre dégustation gourmande et maladroite, tant l'habitude nous manque de manger à la main, pari que nous prenons pourtant plutôt que d'imiter ce jeune homme solitaire à une table voisine qui de sa fourchette tapisse le fond du pain de houmous avant d'ajouter tranches de tomates et de cornichons, le tout constituant un sandwich qu'il avale lentement, saisissant parfois de l'autre main un falafel tendre dont il croque la pointe arrondie. Le plaisir du palais nous ferait presque oublier où nous sommes. Il suffit pourtant de l'entrée soudaine d'un soldat israélien, grand et débonnaire, sûr de lui, de son droit et de son corps, pour nous ramener au pays, à la ville, au quartier, à la rue où nous mangeons. L'homme se dirige vers le comptoir, parle à voix basse, montre la rue, réfléchit, puis il passe clairement commande, pour 4. En effet, dehors 3 autres militaires, dont 2 jeunes femmes, fusil sur l'abdomen, patientes. Bien que la radio continue de diffuser des chants dansants et guillerets, un évident ralentissement se fait sentir dans les gestes de chacune des personnes présentes, et pendant que l'homme en uniforme attend qu'on remplisse le sac en papier qu'il emmènera bientôt avec lui pour ce que sera le casse-croûte de soldats en faction, en relève ou en déambulation, les femmes voilées semblent vouloir tirer encore plus leur étoffe. Les hommes détournent les visages, et le cuisinier et le patron du restaurant se contentent de faire passer sandwich et falafel sans autre mot que le prix à payer. D'entre nous, c'est Mariam, la première, qui, parce que son regard s'est obscurci à la fois de surprise et de crainte infondée, nous a alertés, a calmé notre faconde et le rythme auquel nous trempions les bouts de pain juste arrachés dans la purée de pois chiches. Et maintenant, moi comme les autres, je ne suis que la spectatrice de ce qui m'échappe, et dont je ne mesure la lourdeur, l'intensité, le drame qu'à travers les regards qui accompagnent le soldat jusque dans la rue. Ils sont 4, eux aussi, dont les yeux sont pointés fixement et durement vers l'ouverture du restaurant. Le patron, dont le visage reste impassible, le cuisinier dont les mains se posent à présent sur les hanches, et devant le comptoir, venus je ne sais quand et je ne sais d'où, 2 jeunes enfants, pas encore adolescents, visage droit sur leurs épaules immobiles. Tous 4 se fondent ainsi dans le décor auquel jusqu'à présent je n'avais pas prêté attention. Derrière eux, encadrant le portrait déjà ancien en noir et blanc d'un homme d'un âge respectable, en costume soigné, qui pourrait être celui auquel se réfère le Abou de l'enseigne, un tableau montre le nom d'Allah dans une belle calligraphie arabe, pendant que sur une étagère voisine, le drapeau de l'État palestinien affiche fièrement ses bandes noires, blanches, vertes et son triangle rouge.